Le contrôle social. Commençons par définir le contrôle social. Chaque société ou groupe social développe des normes et des valeurs communes. Ainsi, les individus doivent s'y conformer. C'est alors le rôle du contrôle social de veiller à ce que les individus adoptent le bon comportement. On peut alors définir le contrôle social comme l'ensemble des ressources matérielles et symboliques dont dispose la société pour assurer la conformité du comportement de ses membres aux règles et valeurs. Dans le cas où les règles sont transgressées, des sanctions vont être utilisées. Il existe plusieurs formes de contrôle social. Première distinction, le contrôle social interne et le contrôle social externe. En effet, les normes vont être suivies soit parce que l'individu les a intégrées lors de la socialisation, on parle alors de contrôle social interne, ou bien parce que l'individu a peur des sanctions en cas de transgression, on parle alors de contrôle social externe. Dans le contrôle social externe, il y a aussi deux formes de contrôle social différents. Le contrôle social externe formel et le contrôle social informel. Il existe deux formes de contrôle social car les normes peuvent être de nature différente. Cela peut d'abord être une norme sociale. On parle alors de contrôle social informel. Ou bien, c'est une norme légale. On parlera alors de contrôle social formel. Étudions d'abord le contrôle social informel. Ici, l'individu transgresse une norme sociale, c'est-à-dire une règle informelle, contraignante, mais qui n'est pas inscrite dans la loi. Les modalités de ce contrôle social sont alors au cours des interactions sociales de la vie quotidienne et n'ont pas un caractère institutionnel. Les sanctions vont donc être très particulières, elles sont diffuses, ce sont des approbations ou des réprobations. Dans le cas du contrôle social formel, l'individu transgresse une autre norme, c'est une norme légale. Ici, c'est une règle formelle inscrite dans la loi. Les modalités sont aussi différentes. Dans ce cas, il y a des institutions spécifiques qui vont réguler les activités sociales. Les sanctions sont là aussi différentes. Dans ce cas, les sanctions sont codifiées au préalable, par exemple les peines de prison.